Bonjour, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de l'épisode 5 de la série The Acolyte. Moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour faire partager ma passion. Épisode 5 titré alors en VF Nuit, en VO Night. Oui, épisode 5 qui s'appelle Nuit alors que l'épisode précédent s'appelait Jour. Euh, Moi qui ai déliré la semaine dernière sur justement le gag foireux et les visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit. Donc autant vous dire que au moment où s'affiche le titre, j'ai eu un petit sourire. Bon, sinon, mis à part ça, ben, j'ai trouvé l'épisode mais vraiment grandiose. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Pour le moment, c'est le meilleur épisode que j'ai vu de The Acolyte. J'appellerais ça une sorte de game changer. J'essaie d'expliquer ça dans ma vidéo. Donc, épisode 5, donc voici le synopsis. Dans la jungle, les Jedi sont mis à l'épreuve alors qu'ils affrontent la montée des ténèbres. Oui, le synopsis est très court parce que le principal axe de cet épisode-ci, c'est avant tout de l'action. Mais vraiment, on a 30-35 minutes d'épisode, bah sur les 30-35 minutes, générique compris, on a 20 minutes d'action à tout péter. Non mais vraiment, il n'y a que de duels. Cet épisode-ci se caractérise, mais vraiment par une action trépidante. Mais vraiment, c'est genre le gros de l'épisode, c'est, je crois qu'il dure une demi-heure, bah on a 20 minutes d'action non-stop. Et ça m'a fait penser à des films comme Versus. Oui, Versus ou Versus l'ultime guerrier. Alors pour comprendre la ref, il s'agit d'un film japonais où on voit deux fugitifs qui affrontent des zombies dans une forêt mystérieuse. Ça m'a fait rappeler du l'Empire contre-attaque, comme je l'expliquais. Ça m'a fait rappeler le duel en fait dans La Menace Fantôme, le fameux duel entre Dark Maul, Qui-Gon et Obi-Wan Kenobi. Je ne dirais pas que ça me fait rappeler aussi le duel entre Dark Vador et Luke, mais il y a un peu de ça. Oui, celui du retour du Jedi. Et quand je parle du duel Dark Maul contre Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon, ben, il y a un petit peu de ça dans la configuration des duels. C'est-à-dire la configuration des duels, c'est que il y a une personne qui combat deux adversaires. On voit donc une personne qui combat plusieurs adversaires en duel en même temps. Voilà, pour être clair. Et sans vouloir être pas présomptueux, mais j'ai l'impression qu'en fait cet épisode est suffisamment couillu. Après, c'est peut-être moi qui vois trop grand pour la série, mais j'ai l'impression que comment expliquer ça? J'ai pensé à du Empire contre-attaque en fait dans cet épisode-ci, dans le sens où on apprend des révélations qui peuvent changer toute la donne par rapport au lore de Star Wars. Oui, oui, Empire contre-attaque, hein, le cinquième volet de la saga en film, qui est à ce jour le meilleur fleuron de la saga. Ben, j'ai pensé à celui-là en voyant cet épisode-ci. Empire contre-attaque, le côté game changer, c'est-à-dire que au détour d'une scène ou au détour d'un duel, on apprend pas mal de révélations qui vient changer vraiment le le game, qui vient changer vraiment le plateau de jeu, qui vient changer vraiment, qui apporte des nouveaux angles à toute la saga. Là, je suppose que la révélation va être très mal prise, parce que ça apporte un éclairage nouveau sur la franchise entière. Ça apporte une justification par rapport au titre The Acolyte. Pourquoi axer notre attention sur le psychic des Jedi? Bah là, ça a trop révélé, mais là on comprend mieux pourquoi. Il y a des personnages qui sont trucidés, je veux pas dire lesquels pour pas spoiler, et d'autres personnages qui font leur apparition, l'identité est dévoilée, et donc avec tout ça, ça a fait germer en moi quelques attentes que je pensais inespérées en fait. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que la série aille dans ces directions. Oui, parce que la raison pour laquelle je rapprocherai cet épisode 5 de The Acolyte de l'Empire contre-attaque, ce n'est pas tout dans sa puissance, dans son intensité dramatique. C'est plutôt dans la façon qu'il a de vouloir apporter des éclairages nouveaux. Dans l'Empire contre-attaque, on apprend quand même pas mal de choses, il y a vraiment pas mal de twists, qui vient nous donner la réelle nature de ce qu'est la saga Star Wars. C'est le film qui donne la véritable nature de Star Wars, de la saga Star Wars. Qu'est-ce qui fait que Star Wars va devenir si puissant dramaturgiquement parlant? Il y a pas mal d'éléments, quelques twists, quelques révélations. Je vais essayer d'être encore nébuleux autant que possible pour éviter de gâcher la surprise, encore que Lucas l'a déjà gâché avec sa prélogie, qui vient nous apporter un éclairage nouveau qui donne à la saga sa réelle dimension. C'est en cela que je rapproche l'épisode 5 de The Acolyte, parce que dans l'épisode 5 de The Acolyte, il y a plusieurs éléments qui font à peu près le même effet. Maintenant, on comprend mieux pourquoi est-ce que la série sous-titre The Acolyte. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, cet épisode 5, je l'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est le climax de la série. Je m'attends à ce que ça descende, que ça s'étire petit à petit jusqu'au final. Mais en même temps, j'ai l'impression que tous les éléments posés durant les 4 précédents, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est le rythme qui est un petit peu mitigé au départ, même s'il n'est pas honteux. En fait, tout
tout ça, c'est un petit peu poussif pour nous amener vers cet épisode 5. Et donc vers la réelle dimension du show. Je comprends pourquoi est-ce que les fans le prennent aussi mal que ça, la série. Je comprends pourquoi. J'ai l'impression que la showrunneuse essaye de les reprendre en rebrousse-poil pour mieux les surprendre. Et c'est ce qu'on reproche à Star Wars régulièrement, c'est qu'il n'y a plus de surprises. Parce qu'ils doivent respecter le canon, les directives de Lucas, enfin les quelques idées de Lucas dans sa franchise. Et on a l'impression que cette série-là essaie de les surprendre. Et en les surprenant, en les reprenant en brousse-poil, en allant contre leurs attentes. Soit dit en passant, je me suis lu beaucoup de romans là, une dizaine on va dire, et je me regarde aussi Star Wars Star Wars. Tous ces romans, tous ces jeux vidéo, tous ces séries animées, constituent une matière qui font partie de l'ordre de Star Wars. Je ne sais pas du tout si c'est canon ou pas, et ça je m'en tape complètement. Pour moi c'est canon, hein, ça fait partie de la franchise Star Wars, de la saga Star Wars. Là de rien, les séries actuelles, elle respecte pas mal de choses qui sont déjà établies avant. Donc je comprends pas trop les réactions des fans à ce niveau-là. Bon, tout ça, ça va un petit peu près dans le même sens que ce qui est sorti avant. Si on est fan et qu'on a vu Clone Wars, si on est fan et qu'on a lu les romans, je regrette, désolé, mais les actuelles séries vont dans le même sens. Pour moi, tout ça, ça prouve seulement que les fans ont tellement une vision restreinte du genre de Star Wars qu'ils n'acceptent pas la nouveauté, quelle qu'elle soit. Il faut qu'il y ait une validation par l'auteur de base. Or, c'est couillon parce que mon impression première, c'est que les auteurs là ne font que reprendre les idées déjà développées ailleurs, dans les romans, dans les séries animées, et basta. Ce qui rend la réaction, à mes yeux, des fans incohérente, parce que tu sens de Lucas, il acceptait tout et n'importe quoi, et là, bizarrement, la même idée, mais venue dans une actuelle série, là, ils prennent en grippe. Alors ça, je comprends pas pourquoi. À part à regard sectaire, ça, je ne vois que ça. Donc pour finir sur cet épisode 5, intitulé Nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bon moi c'est tout bénef, j'ai vraiment adoré, il y a vraiment l'intensité qui manquait aux 4 épisodes précédents. Là il y est, non mais vraiment, autant au niveau dramatique, parce que là on apprend des choses, je suis pas prêt d'en mettre. Là j'ai vraiment, j'attends avec impatience l'épisode prochain pour voir où est-ce que la série va nous emmener. Parce que là vraiment il y a un éclairage nouveau, il y a un retournement de situation qui est bien vu, mais qui nous apporte un éclairage vraiment... Ah, pour moi, c'est le climax de cette cuvée-là. Alors, je vais attendre pour voir un petit peu si ça s'étire un petit peu au fur et à mesure, au point que le final pourrait être décevant par rapport au sommet atteint ici, mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. Alors là, les révélations qu'on apprend, les retournements de situation, je dirais pas twist, faut pas exagérer, quoique aussi, peut-être twist. Allez, on va dire twist, les twists qu'on nous apprend là, ça nous donne un nouveau regard sur le lore, c'est peut-être ça que les fans prennent mal. Alors, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je peux comprendre, parce que quand on a chéri une saga, une franchise dans sa prime jeunesse, de voir cette franchise-là chambouler à un point, je peux comprendre qu'on le digère mal. C'est ce qui s'est passé avec la prélogie, donc c'est pour ça que je peux comprendre parfaitement ce que les fans peuvent ressentir. C'est ce qui s'est passé pour moi avec la prélogie. Sauf que, là, je dirais que c'est bien fait en fait. C'est ça le truc. Je crois que j'ai l'impression que c'est bien fait. Le problème pour moi, le souci pour moi, c'est que c'est bien fait en fait. Alors que dans la prélogie, je trouvais ça mécanique, prévisible à mort. Et ici, c'est bien fait. J'ai l'impression que les auteurs savent où aller et essayent de bricoler quelque chose qui puisse entrer dans les cases. Contrairement à Lucas, là je vais être méchant, contrairement à Lucas, les auteurs n'oublient pas leur personnage. Alors pour moi, la prélogie, j'ai décroché parce que je m'en foutais royal de ce qui se passe à l'écran. J'étais vraiment obsédé par c'est trop de fond vert, trop numérique, les personnages sont pas attachants, alors que j'ai appris plus tard que il y a un nouveau public qui a découvert Star Wars via la prélogie, et pour eux, si Anakin Skywalker, c'est Hayden Christensen. Et Ewan McGregor, c'est Obi-Wan Kenobi. Point barre. Il n'arrive pas à accrocher à la trilogie d'origine. Donc ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Là, dans The Acolyte, c'est un petit peu le contraire. J'ai l'impression qu'on revient au petit côté bricolo, parce que les décors font vraiment... Alors, pas de budget, mais ça m'a rappelé un petit peu le retour du Jedi. Il y avait un petit parfum de carton-pâte. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y avait un petit parfum de carton-pâte ici et là, du matte painting ici et là. Je sais pas du tout si c'est voulu ou pas. Je penserais que c'est volontaire pour retrouver le parfum de la trilogie originale. À mes yeux, ce serait volontaire. Parce que les chiffres que je vois ici se balader, ça me semble pas cohérent. Donc pour ces acolytes là, moi, là vraiment, c'est la grosse surprise de cette année en fait. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Pour moi, ils sont dans une bonne lancée. J'espère qu'ils vont continuer en ce sens-là. Voilà, donc The Acolyte, épisode 5 intitulé Nuit.
bah, c'est du tout bon pour moi. Enfin, moi, je vois pas du tout. Là, je vois pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher. Parce que l'intensité dramatique, elle y est, l'action, elle y est, l'atmosphère y est. Il y a peut-être les visages familiers qui sont pas encore. Encore que, il y a des personnages qui peuvent pas ici là. euh, qui ont pour moi, qui fait que je croche volontairement, parce que le charisme de Saul, je crois que ça s'appelle, la vache, j'espère, j'avais pas reconnu dans Squid Game, je crois qu'il vient de là, Squid Game, et la vache, j'aimerais bien le retrouver, quoi, parce que le personnage a l'air super intéressant, et j'aimerais bien le retrouver plus tard. Donc voilà, épisode de 5 nuits, pour moi c'est du tout bon, rien à ajouter, total respect, voilà. Donc bonne journée à tous, à plus.